Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe des poissons pour votre semaine du 17 au 24 août 2025. J'aimerais vous remercier de votre soutien, de vos abonnements et la bienvenue aux derniers abonnés. Merci infiniment. Allez, on va regarder l'énergie pour vous, les poissons. Quelle énergie qui va vous accompagner durant cette semaine? Alors, nous avons ici l'énergie des réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Donc, il y a peut-être besoin d'aller sur les réseaux, de prendre contact avec certaines personnes. On voit qu'il y a un besoin de sortir peut-être d'une zone de confort, voilà, de communiquer, de partager. Il y a peut-être une solution qui pourrait venir à vous via les réseaux sociaux et nous avons opportunité. Donc, je pense que oui, vous êtes dans cette énergie. Croire en ta chance. Il y a quelque chose ici que vous pourriez apercevoir ou prendre conscience sur les réseaux sociaux. On va aller voir dans votre cercle professionnel ce qui touche les activités, le travail, le loisir et pour ceux et celles qui sont en retraite. Alors, on nous parle que vous vous sentez satisfaite de votre travail. On voit qu'il y a du bonheur, il y a une harmonie. Vous avez une certaine clarté sur la situation. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Peut-être des fondations, vous travaillez peut-être dans une entreprise familiale. Et là, on vous demande justement de déconstruire pour reconstruire. Vous vous protégez. Ici, elle parle de chaos. C'est vraiment quelque chose qui n'était peut-être pas prévu. Et qui vous demande justement d'avoir cette clarté par rapport à votre équilibre qui touche à votre réalisation professionnelle. Ah, parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui sont pas très honnêtes. Ouais. On vous épie, on essaye de vous manipuler. Mais pour moi, vous avez cet esprit de clarté. Vous en avez pris conscience. Vous n'êtes pas dupe. Donc, vous vous permettez, par rapport à certaines personnes, de vous adapter. On pourrait parler aussi de ruser un peu. Ouais, c'est ça aussi. Vous n'êtes pas fou ou folle. Hein. Vous savez très bien ce qui se passe. Ouais. Ah, j'avais une autre cachée. Ouais, parce qu'ici, on nous parle que de trahison. Hein. Et je pense que vous en avez pris connaissance. C'est pour ça que ça vous bouscule. Vous savez qu'il y a des choses qu'il faut transformer là, dans votre vie professionnelle. De prendre du recul, de vous reposer. Parce que là, les changements vont être, je pense, très importants pour vous. Et j'ai vu qu'il y avait une autre carte qui n'était pas... Ouais, deux d'ailleurs. Ouais. Franchement, ça vous a mis à terre. Hein. Les gens autour de vous ne lésinent pas pour vous trahir. Hein. Pour moi, c'est surtout une question de jalousie. On n'aime pas trop lorsque vous êtes dans cette... comme beaucoup de monde, hein, dès qu'on réussit, les gens sont malveillants, ils sont jaloux de tout, de rien. Et ça vous affecte, ça vous touche. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Hein. Et qu'il faut peut-être aussi, pour certains et certaines, statuer, clôturer une fin. Hein. Se permettre justement de vous en libérer. Hein. Parce que je pense que vous avez compris, vous avez eu cet éveil. Certaines vérités sont peut-être été dites. Vous l'avez très bien compris. Le fait d'avoir été à l'écoute. Vous écoutez, mais vous prenez les décisions seuls. Hein, et vous prenez les bonnes décisions pour vous. Et je reconfirme parce qu'avec ce roi de coupe, on est justement dans cette générosité. Vous êtes quelqu'un qui aime aider son prochain. Mais finalement, on profite aussi de votre gentillesse. Parce que vous avez cette profondeur intérieure en vous. Vous aimez aider, soutenir les autres. C'est des belles valeurs, mais voilà. Malheureusement, il y a toujours des gens qui profitent de cela. Okay. On va prendre quand même une petite carte. J'aimerais... ouais. Vous avez acquis de la sagesse grâce à ce recul.
Vous êtes une personne bienveillante. Hein. Vous êtes une personne qui donnait aussi beaucoup de bons conseils. Peut-être que certains, justement, ont ce petit côté un peu spirituel et ils se laissent guider. Vous avez un esprit aussi ouvert sur la spiritualité. Et ce qui vous permet aussi de traverser cette situation. Ouais, avec de la connaissance, de la sagesse. Ici, on vous demande de malgré tout d'être prudent et prudente. De vous protéger. On sent que vous avez une certaine résistance, une certaine détermination, mais quand même on vous dit de lever le pied, de faire acte de prudence. Parce que vous êtes quand même, pour moi, durant cette semaine, dans une fatigue, une surcharge émotionnelle. Là, le mental, il bouillonne, hein, ça carbure. Hein. Donc allez, prenez du recul, reposez-vous, voilà. Ayez cette sagesse que vous avez. Écoutez-vous, écoutez votre sagesse. Voilà. Soyez prudent dans votre cercle professionnel. Allez, on va regarder votre sphère sentimentale, ce qui touche les amours et le relationnel. Alors, ici, on nous parle du passé. Ok. Vous avez réussi à dépasser ce passé. Aujourd'hui, vous vous sentez plus serein, sereine. On voit que vos deux polarités sont équilibrées. Votre part féminine et votre part masculine. Ouais. Vous vous êtes apporté une très belle transformation. Vous avez fait un gros travail sur vous. Hein. On pourrait parler ici d'introspection. Hein. On voit que les choses évoluent dans le bon sens pour vous. Ouais. Il y a du renouveau, il y a du changement. Ouais. Vous vous sentez prêt et prête à saisir une nouvelle opportunité d'ordre sentimental. Pour d'autres qui sont en couple, c'est le fait d'évoluer, de s'apporter une progression, une évolution. Parce que vous avez fait attraction de votre passé. C'est ça aussi les changements. Allez, nous d'autres. Ah ouais, aujourd'hui, vous devez faire un choix. C'est à vous de décider quelle décision vous allez prendre concernant votre vie sentimentale. Peut-être que ce changement voilà, vous apporte cet élan, le fait de vous dire « c'est bon, j'accepte cette opportunité, j'ouvre mon cœur ». Et nous avons l'automne. Alors peut-être que vous allez faire cette rencontre dans la saison prochaine, là. On y arrive bientôt. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est du signe Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà. Je pense que cette rencontre pour vous pourrait se réaliser durant cette période automnale. Ok. Et nous avons... Ouais, je pense que vous avez fait un gros travail pour vous sur cette relation passée qui a été très toxique pour vous. Hein. Ça a été compliqué de vous en détacher. Hein. Vous avez fait un gros travail. On le voit bien de toute manière. Vous êtes apporté cette transformation. Vous êtes peut-être tombé sur un pervers narcissique et ça a été long, fastidieux. Mais vous avez réussi à transformer, à guérir aussi de cette relation. Mais là, vous vous sentez prête à cette nouvelle aventure. Vous êtes protégé aussi. Et peut-être que cette nouvelle relation, vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Et là, vous croyez en votre chance. C'est l'énergie que vous avez. Ok, allez. Quel est le petit message pour les poissons? J'ai pris le petit oracle des anges. Allez, quel est le petit message, le petit conseil? On nous parle de courage. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous tous non. On le voit. On parle d'opportunité. Là, c'est à vous de décider ce que vous allez faire comme choix, d'agir. Et on vous dit qu'ils vous soutiennent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.